Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bouh, il fait peur, c'est Halloween. Et comme j'ai pas trop d'amis, que personne m'a invité à une soirée, bah, il y a des tournois sur Winamax. Du coup, là, c'est l'afterwork qui est en mode mystery, la mystery party. Mode mystery pour ce truc-là. Donc, c'est un 20 euros, vous aurez compris. Il est connu, c'est le tournoi, l'un des tournois le plus ancien de la room, je pense. Il commence à 20 heures et il se termine très tard. En plus, là, il y avait un nombre un record de participants. Et on a fait 15 ou 20e, je sais plus, dans ces eaux-là. Donc un petit temps, parce qu'il doit y avoir un truc genre 10 000 à la gagne ou un truc comme ça. Et on a pris 600-700 balles, entre 600 et 700. Donc on va arriver, il y a quelques mains à voir. Alors voilà, quelques spots intéressants, je pense. Et j'avais très envie de faire une petite miniature Halloween, surtout pour ça. Allez, c'est parti. Main numéro 16. Hop, on a décidé d'ISO Dame 9 suit contre un limper. Pour le coup, on peut folder, hein, on peut faire ça, on peut flat. J'aime pas le flat, mais ça me dérange pas ceux qui le font en tout cas. On a flush draw, on décide de bet un tiers. J'aime bien. Ok, check. Il a payé flop, check turn. Moi je pense qu'on peut check back. Ok, why not? Alors ouais, j'aime pas trop parce qu'en fait ici, on s'isole contre des mains fortes chez lui. Le seul côté positif que je vois, c'est qu'on va lui faire fold des flush draw au-dessus. Et en fait, je trouve ça, si j'aime, ça se fait, je pense en théorie ça se fait. Je pense que je me suis un peu enlevé une décision, je pense que c'est jamais une erreur de le faire. Par contre, voilà, là en l'occurrence, on n'est pas sur un KO, on est sur un mystery KO, donc en fait, pour l'instant, on ne prend pas de prime quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas extrêmement fan de tout ça. Mais why not? Il a fold. Ok, rien de trop, voilà. Rien de trop abusé, rien de trop bien joué, rien de trop mal joué. On commence tranquillement. Allez, celle-là, est-ce qu'elle est dans les tableaux? Pas du tout. Pas du tout, on le sait très bien. Je crois, je n'ai pas lancé beaucoup de tables ce soir-là, donc je pense que j'ai dû vouloir être chaud d'action face à un field que je connais bien. Donc on open un peu plus large, enfin, même bien plus large, hein, parce que c'est pas du tout dans les. C'est très large ici, mais bon, ça me dérange pas si on a un bouton qui est passif. En l'occurrence, on voit que le bouton colle. Donc déjà, il 3 pas, donc ça, c'est intéressant. On touche pas un mauvais flop, aucune raison de miser ici. On va miser top pair, on va miser des over pair. La deuxième paire ici, on va donner un check back, un check très très facile. Il décide de prendre le lead de bet, aucune autre chose à faire que call. Turn le 3, elle est pas moche, même si ça fait rentrer des 5 et 4 suites qui vont call. Et là, il bet cher. Ok, il a quelques sets. Euh, il a quelques sets. Il a des sets, des connecteurs suités. Euh, mais en même temps, ici, on a un 6, on a quand même deuxième paire. Je pense que c'est un board sur lequel il peut être tenté de bluffer quand j'ai pas de check back, quand j'ai pas ses bêtes. Donc ça me va de call ici. Et river, on ravise. River, le roi est censé ralentir l'action s'il a un 7. Euh, et en plus, ici, il a encore tout tonne de bluffs, hein. Il a encore des 10 et 9, des 9 et 8. Et tous les bluffs toutes les mains qui n'ont pas trop de showdown value, genre Dame 10 qu'il a voulu flat, Dame Valet qui a voulu flat et qui décide de bluff dès le flop. River a une décision s'il mise. Et il check back. Il avait 3 et 4 suites. Donc on était devant depuis le début. Donc ça nous va. Les mains numéro 35, on enchaîne. Je sais pas si c'était très intéressant de la montrer celle-là. Ok. On peut voir qu'en fait il aime bien flat, hein. Euh, ok. On a un super flop. Un range. Enfin, non, super flop pour notre main. Moins pour notre range. Mais on va quand même bet cher. On a besoin de vraiment protection ici. Mais on pourrait envisager, vu comment il a bluff le coup d'avant, on pourrait envisager
de commencer peut-être à check call et garder ces mains-là en check call, mais ici je pense qu'on a quand même de la value et de la protection à avoir. Ok, la turn elle est vraiment pas mal, elle nous ouvre un flush draw, mais on va la checker. Ici je pense savoir ce que j'ai fait. En fait je me souviens plus trop du tournoi, je précise. Je l'ai pas vraiment review, j'avais noté quelques mains à voir quoi. Mais je sais plus vraiment ce que j'ai fait, mais là, j'ai une petite idée de savoir ce que j'ai fait. Je pense que c'est du check raise ou un truc comme ça. On va y bet cher. Voilà. J'ai envie de faire tapis ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste, ok, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est important, je pense, de faire ça. J'estime qu'il n'a pas beaucoup de valet, déjà. Je pense qu'on a souvent la meilleure main, qu'on a besoin de protection, qu'on va pas vraiment se tromper en faisant ça. Je pense que ici, il va devoir give up tous ses flush draws. Des mains comme 7 et 6 qui ont voulu flat. Euh, les fois où il a un 4, où il a un 8 meilleur, et ben en fait on a encore de l'équité quand on est payé grâce au flash draw. Donc moi franchement j'aime bien le play et vraiment je coupe de l'équité à plein de ses bluffs. À plein de ses semi-bluffs pardon. Donc franchement ça me va de le faire. On peut se contenter de call et aviser river, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de protection. Donc ça me va et il a fold du coup donc mon plan s'est bien déroulé dans le sens que je voulais, donc ça c'est cool. On continue, dame 10 en bébé, on va défendre ses off, mais on n'a pas grand chose à mettre. On fait top pair, ça c'est bête un tiers. Je raise ici directement, je pense qu'on a très peu d'amélioration possible avec notre main. Je pense qu'on a l'équité on va vraiment parler en équité turn river. Ici, on a un stack pour tout mettre, clairement. S'il a une overpair, ben, GG à lui, quoi. Et s'il a un flush draw, ben, bon appétit et let's go. Mais j'aime bien, ouais, j'aime bien raise ici, raise call, évidemment. Ok, décide de call. La turn, la turn est pas mal. Là, parce que là, je réfléchis en même temps que je parle. Parce que, en fait, je m'attends pas à ce qu'il ait de flash draw ici. Je pense que la majorité de ces flash draws sont des shove au flop quand je raise avec nos stacks. Donc je m'attends pas à ce qu'il y ait des flush draws qui collent une fois. Je pense que quand tu as un flush draw, tu as envie de jouer turn river. Et le seul moyen de jouer turn river dans ce genre de spot, c'est de faire tapis directement au flop pour être sûr d'avoir une turn une river. Du coup, je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de flush draws. Ici, néanmoins, il va avoir des paires. Il peut avoir encore il peut avoir des paires de. Ouais, pas paires de 9 quand même, une main comme ça. Paire de 8, paire de 7. Des 10 aussi, des 10 meilleurs. Malgré tout, je pense qu'on a vraiment une main un peu chiante ici. Je pense que le moment qu'on arrête, je pense qu'on peut shove. Euh, Parce que la décision c'est la même qu'au flop, c'est-à-dire qu'en fait, ici j'ai enlevé le flush draw pour il les a plus. Je pense qu'ici il faut shove et bah, s'il a deux as, bah, j'ai à lui quoi. Bon, il a fold, donc je sais pas trop ce qu'il avait, je pense qu'il peut avoir un 6. Euh, Qu'est-ce qu'il a? Un 6, paire de 7, paire de 8. Ouais, donc ça me va. Ça me va. Main numéro 45, demain après. On a fait une paire de 6. Ok, je pense qu'on peut check back, aucun intérêt à ces bêtes ici. La turn est belle pour notre range et il décide de la miser. C'est pas commun. Ça ressemble quand même à un as. Ça ressemble à un as ou à des cœurs. Donc ici deux choix s'offrent à nous. Est-ce qu'on fold directement ou est-ce qu'on paye? Moi j'aime bien aller voir la suite. Si j'ai mis la main, c'est que ouais, c'est qu'il y a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait ici ça avantage tellement notre range. Ok, il a des 5, mais je bloque des 5 évidents. Euh, la river elle est belle parce que je pense qu'ici il peut lead un as. Intéressant. Waouh. Ouais, j'ai dû bluffer. Je sais pas comment je m'en sors de cette main. Euh, ouais, je pense que si quand tu bluffes, tu fais fold un as, hein. Un as. Parce qu'en fait, j'ai des rois, moi. Même malgré tout, j'ai quand même des rois que je vais check back flop, hein. J'ai pas tout le temps laissé bête, hein.
Donc ici, et j'ai surtout beaucoup de droits qui just call turn, et ça c'est important. Euh, ouais, ici je pense qu'on peut faire fold un as. Donc all in. Il y a aussi la décision de just call, mais on dit just call on bat quoi quoi? Enfin on bat pas grand chose, hein. Il y a le board quoi. Mais ouais. Et il a fait quoi? Il a fold. Oh merde. Là il a snap call un 5 forcément. Un as. Waouh, ouais putain, ouais, ça n'a même pas accompli ce que je voulais faire quoi. Ok, bah, une belle erreur en tout cas. On a mal identifié le profil, mal identifié du coup le spot. Donc c'est pour ça que j'ai noté. Qui fait que je les revois. Ok, ok. Euh, Ouais, la peine shove, ok. Ça... Ouais, voilà, c'est des petits coups pour montrer la vie de tournoi. Ok, double up. Double up. De dame en open. Waouh, waouh, ok. Bon, ben, la vie de tournoi encore. Paire de 5, j'ai déjà lui. J'ai lui. Main numéro 63. Paire de 9. Bon, on a des spots, on n'a pas des spots compliqués là. Là, on enchaîne les spots faciles. Alors, attends, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé comme dingue? As-dame, open, ouais. Et voilà, tu fais une erreur, d'un coup tu es récompensé par 2 setups en ta faveur. Normal, toute ma vie. Ok, il fait un 6 un peu cher, mais on va pas fold ici en position, une main connectée. On a un beau flop. Il fait cher, c'est chiant. Mais on va pas fold ici. On a plein de turns qu'on pourra bluff, pas celle-là malheureusement. Waouh, prends ton petit check. Non, je pense qu'on peut check back, on va jouer notre équité jusqu'à la river, on avisera river quoi, si on a un bluff à faire ou pas. Ok, ouais, river il check, par contre ici, on sait qu'il a pas la flush, on sait qu'il a pas une dame, qu'il aurait 100% mise turn. Vu ses sizing flop et pré-flop et flop, on sait qu'une dame il aurait misé. Il a l'air de vouloir absolument mettre beaucoup de jetons et je vois pas pourquoi il aurait check la dame quoi, pas trop d'intérêt. Donc ici, quand il arrive river, ben en fait il a jamais la flush parce qu'il aurait tout le temps misé. Il a la meilleure main qu'il va avoir ici, ça va être un valet et un 7. Donc face à cette range-là, je pense qu'il faut faire tapis. C'est notre seul moyen. On a la pire main possible ici, on n'a jamais la gagne. Quand on a notre pire combo river et qu'on n'a jamais la gagne, le mieux c'est de la bluff, c'est jamais une erreur de bluff ici. Donc comment bluff avec enfin, quel montant faire? En tout cas là je vois pas d'autre chose que tapis. Ouais voilà ça me va. Et il a fold, super. Ok. Ok, là on décide d'ISO un peu plus cher parce qu'on est de SB face à bouton. Euh, Ouais, je pense qu'on a la meilleure main à le faire. Je préfère là, j'aime pas trop. Je comprends pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'en fait, je pense ici, cette main-là particulièrement, tous les as qui ont pas trop de jouabilité, je pense qu'il vaut mieux les juste ouais compléter quoi et jouer un coup post-flop avec un petit PSB, et un petit ah vous avez compris quoi. Bah, voilà. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et plutôt ISO des mains genre Dame sud, ouais, des mains qui ont vraiment une vraie jouabilité, 18 sud, 19 sud, des mains comme ça. Donc ok, bon, il a payé. On a un super flop hyper sec, c'est parfait. Pardon. C'est parfait, je pense qu'ici, avec le stack qu'il a, on va prendre 2 barrels de value, je pense. Il faut prendre 2 barrels de value, je pense 3 c'est un peu ambitieux. Autant de checker le flop pour surprendre d'autres mains, ça me va. Parfait. Et là, il décide de miser. Aucune autre chose à faire que call, hein. Turn elle est parfaite, elle complète rien, il n'y a rien du tout, il n'y a jamais de paire. Et là on a envie qu'il fasse tapis. Il fait pas, donc là j'ai l'impression que c'est vraiment un give up pour le coup. Mais il faut miser, mais miser combien? Je pense tapis c'est un peu optimiste. Euh, c'est un peu optimiste ici. Mais un truc, tu vois, typiquement là je vois qu'il a 17 blindes 8. Ben si jamais il a un valet, tu vois, qu'il sorte avec un valet ici ou un 9. En vrai, tu lui laisses 10 11 blindes, tu vois, donc tu fais 7 bébés, tu vois. Pour qu'après lui, il se dise, bon, je peux payer, il me reste encore 10 blindes, quoi. C'est un peu un truc à la con, mais je sens que ça peut jouer ce genre de truc ici. Ah, j'ai checké encore. Ouais, c'est. Ouais.
Ouais, je pense que c'est pas bien joué parce que quand il check turn, je pense que c'est vraiment un give up. Je pense que ses bluffs, il les aurait continué turn donc j'aime pas trop. Waouh! Ah bah c'est marrant parce qu'en fait, il fait le montant que j'aurais fait moi en se disant est-ce que, alors je sais pas ce qu'il a, je sais pas si j'ai gagné la main ou pas. Mais là, c'est drôle s'il est en bluff là. Ça me fait rire parce que c'est vraiment le truc de allez, je me laisse 10 blindes derrière et on voit. Ah, bon, on a call, hein. Ouais, bah, ah, bah, ouais, il a tourné un 9 en bluff, j'aime pas du tout. Là, check back, mec, check back, autant t'es devant, hein, c'est pas, hein. Attends, j'ai 5 et 4. T'es devant, autant, ouais, non, enfin, tu veux plus grand chose, mais à bluffer, fais tapis, quoi, je sais pas. Ok, bon, bah, merci, mec. 85. Ouais, alors, ouais, donc il y a une petite historique, j'imagine, parce que j'ai du call, et parce que je pense que le mec est assez loose ici. Oh, il se trouve qu'on crush complètement son range, donc c'est parfait. Ah, bon, ce fut presque parfait, ça m'apprendra à call 12 blindes avec Dame Valley off. Mais si je l'ai montré, c'est que j'avais l'info. Main 86. Ouah, putain, on est sûr d'être payé, j'aime pas trop. Presque le mec, c'est un fanfaron pas. Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est très bonne solution d'avoir fait ça, je me rendais pas compte. Ok. Ah, ah ouais, bah du coup, là, j'ai envie de faire tapis, moi. Ouais, ça me va. Waouh, on est encore devant. Ok, putain, il nous a régalé, lui. On est 94. Arrêtez avec vos saving 3x, là, les gars, vous perdez des sous à faire ça. Vraiment, faut perdre des sous, les gens défendent les mêmes ranges et c'est vraiment perdre des jetons pour rien. Tu crées pas des pots plus gros quand t'as les noix, donc voilà. Ok, parenthèse fermée. Ouais, j'aime bien mon check back. Je pense qu'ici c'est un flop sur lequel on va beaucoup se faire check raise en tout cas. Peut-être pas lui, c'est vrai que pas lui. Mais à la fois, je ne m'attends pas à le faire fold dans un 9 ou un 5 de suite. Ok, bon, en plus, ouais, quand tu check back et que t'as la nose turn, c'est encore plus facile. Ok, donc il décide de bet. Je pense qu'on peut raise direct. Il y a trop de besoin de protection et à la fois, on a trop de value sur des tirages, quoi. Donc il faut faire 6 ou 7. 6, ouais, il colle. River, ouais, elle va un peu ralentir l'action pour lui. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pique ni de trèfle qui sont tombés, donc ça nous rassure quand même pas mal. Le montant, le montant pas trop cher. Après, c'est lui, donc tu peux dire que ouais, j'aime bien. J'aime bien, je pense que j'aime bien ce montant, parce que vraiment, je vois pas fold d'un roi ici. Je vois pas fold de paire, donc j'aime bien. Plus c'est un peu abusé. Ah bah, il fallait qu'il avait les 9. Plus c'est un peu abusé, je pense. Ok, main numéro 110 de dame. Ok. On doit bet. On peut bet ou check raise. Bet, ça me va. Ok, on a check. Donc on a check raise. Ouais, on peut faire plus cher. Parce qu'on a vraiment besoin de protection. J'ai l'impression qu'on n'a pas toujours. Même si évidemment on joue encore des quintes hein, ici. Ok, donc c'est payé. Oh, la terre n'est pas folle. La terre n'est pas folle, mais on a la dame de carreau. Et est-ce qu'on part un peu du même principe que tout à l'heure, ou en gros, est-ce qu'il peut faire all-in avec ses nuts flush draw? Euh, Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il a là? Putain, là comme ça, là, pardon, je suis vulgaire. Là, j'ai envie de fold, là, presque. Mais je pense pas avoir fold, mais là, ça me fait. Franchement, il bet chéro. C'est sûr de lui. Waouh, mais il a revalé, quoi. La main que je veux killer quand je paye turn, c'est roi-valet, tu vois. Genre, typiquement, c'est la seule main. Roi-valet, as-valet, allez, mettons. Voilà. Ouais, c'est sick, hein. Non, j'ai fold, hein. J'espère que j'ai fold. Ouais, putain, j'ai envie de fold turn quand je vois la main. Bon, fold turn, il faut pas, hein, mais ça donne envie en tout cas. Ok, on a défendu valet 10 sut. Et nous, quand on défend une sut, en général, il y a directement la 3 carte de la même couleur en flop, c'est agréable à jouer en tout cas. Ok, on va y check, c'est chiant. Avec nos stacks, l'avantage c'est qu'on n'a pas
pouvoir prendre beaucoup. Autant mettre le max. Discret son pote 16 bet river. Perfect. Ouais, il y a quoi? Il y a quoi le roi? Il a pas assez bête le roi. Bon, ça a quand même pas. Ça l'a pas empêché de tout perdre quand même. Enfin, de perdre le maximum qu'il pouvait perdre en tout cas. Deux as. Tu sais passer. Ah, bon, je pense pas avoir perdu le coup. Hein. Aucune raison de miser. Laissons les bluffer avec des rois 10 euros valet, des mains comme ça. Ok, bon, la personne est chaud d'action. Le 2, elle est dégueulasse. Elle ouvre que dalle. Ça peut pas même pas être un petit, je sais pas, un petit 2 de cœur. Non, un petit 2 de. C'est quelle couleur qui m'arrangerait ouais, non, même pas. Je bloque un peu, je bloque tout, putain. Ok, 2,5. Ouais, vraiment, c'est histoire de tirer un maximum, quoi. Wow. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il faut pas faire de tapis parce que tu bloques tellement tout, quoi. Il a pas d'as, il a au mieux une dame, donc tu fais faire payer une dame. Vraiment, tu fais tapis, non, j'ai envie de faire 4 là. C'est un peu vraiment tiré par les cheveux parce qu'il active blinde, hein. Et j'ai l'impression que je fais 4 c'est bien, quoi. Ouais, j'ai même fait moins que ça. Ouais, ouais, non, j'ai pas été gourmand, mais en même temps, je comprends, quoi. Waouh, il a quoi? Il a une dame. Oh, dur. Ah ouais, là, tu vois, typiquement, tu te dis, je vais essayer de prendre le maximum sans te dire que le mec, il a deux paires, quoi. En même temps, les deux paires, il les cache bien, quoi. Franchement, en turn, il bouge pas l'oreille. Waouh. Ouais, turn, tu check raise all in, non? Et t'espères qu'il y a un as en face? Ah ouais, là, je me suis fait souiller, là. Je me suis fait souiller. Il m'a on complet. Il avait lu dans les cartes que j'avais deux as. Trop facile ce jeu pour lui. Ok, encore un bon play. C'est limp au bouton, aucune raison de raise ici. On est couvert en plus. Ouais. Ouais, j'ai envie de commencer à bluff ici, non? Ouais, je pense qu'on peut même bluff plus cher. 3 blindes m'irait un peu mieux. Ouais, c'est vrai, elle est parfaite à bluff. Après, quel montant faire? On part du principe qu'il a pas de roi. Donc pourquoi faire cher? Si on avait un roi, on ferait pas trop cher. Donc j'ai envie de représenter un roi, donc je ferais 4,5, 5. Ouais, 3,9. Ah ouais, putain, je vais vraiment me faire payer par un 4 quoi. J'ai pas eu peur là. Ok. Non, non, j'aime bien. Prendre la main pour, hein. C'était assez facile à jouer ça. Hein. T'as le flash draw qui rate, bah, et en plus tu bloques les cartes possibles. Très facile à jouer, on a flat valet 10 sut. Cut-off. Et on a fait le valet. On a fait le 10, pardon. Est-ce qu'on peut s'empaler directement? Je pense. Hein. Je pense qu'on peut raise 6 et go. Hein. Wow, la turn n'est pas folle. La turn n'est pas folle, mais d'un côté, là, bah, du coup, j'ai envie de faire tapis maintenant, quoi. Parce il a des fois 2-9 ici. Il a des 8 et 9. Il a des mains comme ça qui vont pas fold quand je vais faire tapis. Et en fait, j'ai vraiment de la value, je pense. Et l'avantage, c'est que je vais faire fold du coup des flush draws. Donc toutes ces mains qui ont de l'équité, quoi. Et je pense me faire call par moins bien, clairement. Donc j'aime bien le shove ici. J'espère que j'ai shove. Ouais, bon, je suis quasi shove. Ah, on doit être à la bulle là. Si j'ai fait ça, il y a une raison. On est, je pense, à la bulle en plus. Ok, intéressant. Ouais, bon, il se passe grand chose, même si j'ai eu deux as, ça pas passé grand chose. Main numéro 201. Ok. C'est bête, hein. Bon, bah, tiens, on peut give up. On s'est payé. En tout cas, on a touché notre 8, c'est bon. On check back tranquillement. Waouh, elle est belle. Elle est belle et il décide de miser. Bon, bah, ici, il y a un autre sizing que tapis. Je pense pas, hein. Je pense que l'avantage qu'il y a en plus, c'est avec le kicker roi au milieu, en fait, on fait fold au canas. On fait fold des rois, en même temps, si on reste, on fait fold des rois. Donc, en fait, il faut faire tapis ici, il n'y a pas d'autre sizing. Ouais. Et après, bon, ouais, bon, là voilà, typiquement, si là, Dame Valet, bah, voilà, il est fold, hein, mais je pense pas qu'il ait un roi, il a aucune raison de miser. Donc, je pense qu'il est en bluff total. Mais en tout cas, ici, quand on fait tapis, on fait jamais fold un as, quoi, donc c'est intéressant de le faire, je pense.
Ok. Roi 10. Ouais, on a un c-bet. Ça me va dans deux joueurs. C'est payé une fois. Hmm, Je pense que turn, on peut check là. Je pense que j'ai check avec mon stack pour laisser bluffer les mecs. Ok, intéressant. Un river est un peu trop facile, j'ai l'impression. Euh, il a des flush draws, hein, donc je pense qu'on a checké du coup. Ouais, on va le laisser bluffer encore s'il a, et puis on va le laisser aussi the cut. Hein. Parfois il passe the cut ici dame 9. Hein. Dame 9 il aurait raise, je pense, au flop. On peut avoir roi 9 et the cut. Je pense qu'il peut miser encore roi 9 ici. Ok, il est valide, donc ok, il t'entend pas. Main numéro 209. On défend à 6 off en bébé. L'avantage de. C'est des mains qu'on peut 3 bet aussi. L'avantage de fois les défendre, c'est juste qu'en fait, on va se faire souvent bluffer. Peut-être que ce qui va se passer là, se fera souvent bluffer quand on a sa tombée. Parce que dans notre range, on en a beaucoup moins que la range bouton en fait. Ok. Il décide de c-bet, rien d'autre à faire que call. Le 4 change pas grand chose à l'action. Il bet cher. Alors là, ici, c'est quand il fait ça, c'est très polarisé du coup. Il a ou des mains qui nous crush totalement, qui vont contenir des deux paires, des rois 10, mais des as très forts aussi, roi as-roi, as-10, va miser ça. Et à l'inverse, il a tout le reste de sa main, quoi. Donc en fait, ici, avec notre as bloqueur, on est très très bien. Et du coup, on va call encore le turn. La turn, c'est une fausse bonne carte en fait, parce que du coup, il a des. Ok, on va passer devant as-roi, on va passer devant as-10. Mais concrètement, ici, parmi les bluffs qu'il a, il a des flush draw pique. On n'a pas de pique dans les mains. Donc cette deuxième paire-là va nous mettre dedans s'il fait tapis. Ça, c'est sûr. On aurait pu fold sur un set de pique, par exemple, s'il fait tapis. Mais sur celle-là, je pense qu'on peut pas fold. Euh, Parce qu'aussi, il peut y avoir des value cut, quoi. Il peut y avoir As-Roi, je pense qu'il peut miser comme ça. Il peut y avoir aussi Dame-Valet qui va miser comme ça, qui va miser à tapis river. Et ah bah du coup il a check donc je parle de tapis mais il a pas fait tapis. Ok, intéressant, intéressant. Il avait parlé debout parce que enfin techniquement il avait le double gutshot puisqu'il jouait le 9 et le roi donc je comprends totalement son sizing turn. C'est même très bien joué de sa part. Le give up aussi bien joué je pense. Ici il bluffait peut-être avec un 10 de pique ou un truc comme ça. Ok, intéressant. 227. Ok. Ah non, c'est pas c'est un chaos. Enfin, on est déjà dans les, on a passé la bulle du coup. Tout à l'heure, on était à la bulle, je pense, quand j'ai fait un sizing 19 en me laissant 1. Là, du coup, on est dans les places payées. Et comme vous le savez, en Mystery KO, dans les places payées, on joue les KO des gens, les KO aléatoires, les primes aléatoires. Et je peux vous dire que sur ce tournoi-là en particulier, du coup, il y avait des grosses primes en tout cas. Donc, évidemment, paire de 4 ici, je pense qu'on doit y aller, mais tous les jours. Ce qui fait chier, c'est un peu le limp UTG. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est récréatif, hein, mais ça peut aussi être un vrai trap. C'est très souvent récréatif d'ailleurs. Et ça peut être c'est polarisé entre un trap et entre une main très faible. On est quand même plus souvent sur des mains faibles, donc ici ma paire de 4 elle est good. Bon, il a fold en l'occurrence, et on est mal embarqué. Donc ça fait le 9, ok. Ouais, oh, il y a deux valets, je suis bête. Bon, on a perdu un gros coup. Ça, c'est un peu dommage. Mais l'important, c'est d'être encore là à 30 blindes. Main 250, il se passait beaucoup de choses, hein, mais c'est pas grave. Rien d'intéressant si je ne l'ai pas noté. Euh, on a une défense ici, c'est un peu trop bas pour shove, à mon sens. Surtout qu'on est sur le mec qui limpait. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il a deux strats. Donc il y a une strat d'open de limp, d'open limp, et une strat d'open 2x et demi. Donc, donc on peut penser qu'il est plus en force ici. Ok. Ouais, avec le Glass the Cœur et le backdoor quinte, on va pas fold, hein, même si on est short. Euh,
Ouais, on va pas fold non plus au vu du sizing, hein. Et river, on va fold par contre. Voilà, après, là, typiquement, là, s'il a deux as de roi, c'est très bien joué, hein. Mais ici, je ne pourrais pas fold avec ma main, quoi. Il check back, on est souvent devant. Ok. Très très bon, très très bon spot, on s'entend très très bien sur ce coup-là. Mais ouais, il a pas voulu bluff, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il a toutes les paires, que j'en ai beaucoup moins moi. Donc dommage à lui. 260-90. Ok, toujours Berco, hein. Là, on est très content, on fait top, on fait brelan flopé. Il faut ses bêtes contre lui, je pense. Créer son pot pour double up. Paye une fois. Turn, il faut mettre un sizing vraiment qu'il commit, quoi. Donc je pense si on met 5 derrière, après on aura un mi-pot, faire tapis river, donc j'aime bien. On a mis cher. J'aime bien faire moins quand même. Même si on a de la protection, de toute façon, il n'y a pas fold un flush draw avec les KO, donc ça change pas grand chose. Ouais, river, c'est pas la plus belle, mais c'est vraiment pas la plus moche, je pense. On a encore de la value. Et là, vraiment, tu vois, s'il a un 10, il a une cote de zinzin, quoi. Enfin, on peut avoir des flush draws qui ont raté. En vrai, pas souvent, mais c'est pas arrivé. Ok, bon, il a fold, donc je pense qu'il avait un flush draw, clairement. Paire de roi. Waouh, waouh, ça fait plaisir. On prend, on prend 278. Azisov. Alors, là, on est à un moment du tournoi où on est dans le top 100 du tournoi, je pense, à peu près. Donc, il faut savoir que les ranges, c'est tout le monde joue un peu plus tight. Chaque coup est important. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros gros billet à la gagne, hein. Comme je dis, alors 10 000 euros à la gagne. Donc là, quand tu es top 100 sur un feed de 5-6 000 joueurs, en général, tu fais un peu plus attention. Moi, clairement, ici, faire tapis avec cette main-là, c'est envisageable. Euh, Par contre, je m'isole contre un top de range quand il paye, quoi, donc j'aime pas trop. Je préfère jouer post-flop. Là, en l'occurrence, Ex Naturae, c'est un régulier qui est compétent. Donc, euh, donc il fera pas d'erreur. Il n'y a pas overfold. Genre, si je shove, je pense pas qu'il faut le das valet, quoi. Euh, alors que certains vont le faire. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à le faire, clairement. Et je vais garder quand même des as que je domine ici, dans ces open. Ok, donc As off. Ah, je me souviens de cette main, elle m'a marqué cette main. Du coup, joueur régulier, c'est important de le préciser, hein, c'est un bon joueur. Euh, Ici, avec le stack que j'ai, et comme je disais, j'expliquais un peu la pression qu'il peut y avoir, je m'attends à ce qu'il s'ébête ce montant-là, tout son range. Donc c'est valet, c'est deux paires d'as, paires de roi, paires de dames aussi. Mais j'ai le stack pour l'embêter. Alors que moi, je vais faire ça euh, avec. En l'occurrence, ici, je vais faire ça avec des valets, avec des 9 et 8, des flush draws, et des mains un peu comme ça qui bloquent un peu sa range forte ici. Donc, je bloque des as ici, je bloque des as valet, je bloque des. Bon, valet 10 soft, je pense pas qu'il open, mais voilà, je pense que j'ai une bonne main pour le faire en tout cas. On a une main avec laquelle on peut call, mais on a aussi une main avec laquelle on peut commencer à mettre le maximum de pression. Et dans ces tournois-là, à ce moment-là du tournoi, je pense. Enfin, c'est pas je pense, hein, il faut mettre le maximum de pression aux joueurs, les mettre face à des décisions. Quand on a un stack, gros stack, c'est là qu'il faut en profiter, c'est là qu'on fait les jetons et c'est là qu'on se crée des gros stacks pour justement arriver à 15 et 10 left gros et pouvoir continuer à mettre la pression quand les paliers se font sentir. Donc là, je commence direct. Après, c'est peut-être pas la meilleure cible parce que lui, c'est un joueur compétent. Mais je le fais quand même. Lui, il sait que je suis très polarisé quand je le fais en tout cas. Et là, il fait quelque chose d'assez rigolo qui m'a un peu mis dedans, voilà, sans spoil vraiment le truc, mais ici, en fait, s'il a un valet, il sait que j'ai des tonnes de bluffs ici. Donc quand il a un valet, ben, en fait, il a juste à call. Pourquoi il fait ça? Un valet, ça colle juste ici. Il a aucun intérêt à faire ça avec un valet. Il va me faire tous mes bluffs. Euh, donc en fait, ici, quand il fait ça, moi, en gros, voilà, j'ai décidé de faire tapis du coup.
Euh, Lui, là, typiquement, s'il a une main, s'il a une paire, qui n'est pas un valet, ça met dans une situation un peu délicate. euh, Parce qu'en fait, il se dit, là, autant il paye en se disant j'espère qu'il a un flush draw. Mais c'est jamais bien de penser comme ça, je pense. Parce que là, si j'ai un valet, je joue comme ça, hein. Là, si j'ai un valet, je lui envoie tout là. Donc, lui, par contre, je suis sûr qu'il a pas de valet ici, quoi. Donc, je mets max de pression. Je décide vraiment ici de prendre le spot. Euh, il attend que très 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 longtemps. Il a fini par call sa paire de 9. Donc, je suis un peu deck quand je vois ça parce que ça n'a vraiment pas accompli ce que je voulais faire. Par contre, j'ai une belle équité encore. J'ai encore 30% ici. Donc je suis assez content de ne pas mettre en palais sur un valet, quoi. Et de pas mettre en palais aussi sur des as. Parce que là, on joue encore les as. Donc voilà. Et on a fait l'as river. Et là, je crois en plus, on prend genre une prime. C'est là, je crois que je prends une prime à 300 balles, un truc comme ça. Donc ouais, donc le spot est vraiment particulier, vraiment profil dépendant et vraiment. euh, En fait, ouais, j'ai pas trop compris son 7x, son règle à 7 blindes. Enfin 8 blindes. Parce qu'en son clic, quoi. Parce qu'en fait, il compte présenter un valeur dans ça, je comprends pas trop ce que lui, il faut vraiment qu'il soit sûr que j'ai un bluff, quoi. Sachant que moi, j'ai une range, ok, très polarisée, donc je vais pas avoir que des bluffs ici, quoi. Euh, donc, ouais, donc je comprends pas trop. Voilà. Après, peut-être avec 2-9, il se dit qu'il y a beaucoup moins de valets, je vais défendre des valets 9, ok, mais il n'y a pas que valet 9 que je défends, évidemment. Bon, ben, on est content de l'avoir pris, on est content du bounty aussi. Main suivante. Ok, on défend 10 et 2 suites. Et voilà, je fais exactement la même chose, c'est pas le même mec, hein. Euh, Là, c'est pareil, tu vois, s'il a un flash draw, un gros flash draw, et ben ici, il va shove au flop. Euh, J'aime bien faire ces là parce qu'en fait, je pense, enfin, de toute façon, je vais fold hein, s'il fait tapis, hein. Mais ça me permet justement de mettre bien le max de pression, de faire fold un 5, de faire parfois fold des mains fortes, hein, vraiment, hein. Je pense ici, il peut fold 2-7 par exemple. Euh, donc ça me va. Il a fold, en l'occurrence, je sais pas trop ce qu'il a fold. Peut-être qu'il a des 8 et 7, des mains comme ça, des 9 et 8. Des mains qu'il a pas voulu fold des flops. Ou des As-Roi avec l'As de pique, des mains comme ça. Donc ok, on a max pression ici, As-4. Voilà, là on montre un peu en fait. Là on va avoir un enchaînement de mains où c'est vraiment mon enchaînement du tournoi et on voit parce que je fais mes max pression aux joueurs. Euh, les paliers sont pas encore importants, mais j'ai remarqué que les joueurs jouent à ce moment-là, les mecs jouent beaucoup la montre, enfin quasiment tous, pour justement essayer de gagner du temps et essayer de faire que que tout s'avance et que les paliers défilent devant eux, quoi. Donc en fait ici je vais open beaucoup. Là en l'occurrence je monte deux open shove. Après là ils sont assez standards ici. Valet 18 on n'a pas envie d'open open call. Quoique si en vrai. Mais max pression. 304 on open roi 5 off pour vous dire. La table est assez passive en plus. Donc voilà je trouve ça important de le montrer je pense de cette période là où voilà je ne l'étais pas noté mais je pense qu'il faut quand même voilà quand il check deux fois je pense avoir la meilleure main. Enfin, la meilleure main. Je m'attends à lui faire fold de turn. En tout cas, autant il a la meilleure main, je sais pas, autant j'ai la meilleure main. Mais on va pas prendre le risque d'aller au showdown. Ok. Ah, et là, on a joué un coup à tapis qu'on a gagné, parfait. Main 307, parfait, ça me va aussi. Allez, on va passer un peu. Main les 310. On a call du coup. Ouais. Oui, j'avoue, ouais, 16 blindes pour les KO, ouais, c'est important quand même. Ouais, non, c'est dur à fold, hein. Je pense fold, ouais, c'est pas une erreur de fold en vrai. Mais ouais, je suis un peu trop résultat orienté ici. Ok, et en fait là il s'est plus passé grand chose. J'ai un peu des grinds. Main 319 je crois. Ok. Le check back me va.
ici. Je me connais, j'ai dû miser, mais j'aime pas trop. Là, en fait, ici, souvent, je suis un peu un leak quand je fais ça. C'est je mise pour pouvoir check back river tranquillement. Euh, et en l'occurrence, ici, lui, il a fait ça. Et je crois que. Ah non. Qu'est-ce qu'il peut avoir ici? J'ai aucune value, je pense qu'il a des 10. Les flush draw miss, du coup, bah, je me dis que autant je suis pas mal. Aucun intérêt à miser, je pense. Faut check back. Et pas mal, on gagne ce pot. Et en fait, là, je vais vous montrer carrément la dernière main du tournoi. Parce qu'en fait, il s'est pas passé grand chose. Des coups à tapis, j'ai payé des shorts, c'est pas passé. Assez standard, rien de plus. Et du coup, dernière main. Et puis le niveau augmente vite aussi. Et du coup, on est tombé sur un monstre en face. Voilà, c'était une review, la review du tournoi d'Halloween. Alors, il y avait 3-4 tournois sympas le soir, hein. Mais ouais, un peu frustrant toujours ce genre de place. Là, en ce moment, je les enchaîne. Je fais beaucoup ou sur des petits TF, je fais des 7e places. Je fais 9, 15, 10, 15, 20 sur des gros fields. C'est un peu tiltant. On va passer les gros sous sous nez, puis le fait d'avoir le price pool affiché tout le tournoi, tu regardes un peu les lobbies, où ça en est, tout ça, tu as toujours un œil qui s'égare sur le price pool et tu te rends compte que potentiellement tu peux gagner les 4000, les 5000, les 3000 et ça n'arrive pas, donc c'est un peu frustrant. Donc celui-là était très frustrant, j'en souviens, particulièrement. Donc je prends quand même 600 balles, donc c'est pas dégueu sur un tournoi à 20 euros, mais un peu frustrant. Voilà. Ben, merci d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi. Et oui, petite parenthèse aussi, ça fait plusieurs personnes qui me. Alors, ça, je trouve ça assez fou, parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de vues. Mais c'est fou, il y a des gens qui me reconnaissent. Donc, ceux qui m'ont blagué un peu sur les chats et tout, bah, je vous remercie, c'est cool en tout cas de faire ce retour et tout. Et donc, franchement, j'apprécie vraiment. C'est vraiment fun. Pour vous dire, hein, j'ai même screen et tout, les petits échanges qu'on a pu avoir pour les montrer à des collègues et tout. Ils m'ont dit, mais attends, mais ta chaîne, elle a 500 vues par vidéo, c'est ridicule. Et je dis, ah, mais il y a quand même des gens qui me reconnaissent, qui me font la remarque et qui me disent qu'ils aiment bien, donc c'est cool. Donc merci à vous et merci aux autres aussi. Allez, bisous. Ciao, ciao.